Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission 1, 2, 3 Coaching, l'émission qui parle de sport, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Dugue, coach, athlète international IFBB. Bonsoir Damien. Bonsoir. Comment tu vas, en forme? Ça va très bien toi? Ben ça va, je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Je reçois aussi Albert, je vais essayer de ne pas écorcher ton nom, Euguer, c'est ça, j'ai bien prononcé, bon. Albert Euguer. Tu es aussi coach, compétiteur, IFBB, pareil. Pareil, même catégorie, binôme, on est partenaire de compète. D'accord. Donc vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on va beaucoup parler ce soir d'une activité que je connaissais pas d'ailleurs. Hein. Donc ça s'appelle la capacité physique. C'est ça. Ouais. Capacité physique, mais c'est nouveau. Mais en fait, c'est une nouvelle catégorie qu'a créé l'IFBB cette année. Ouais. Qui, contrairement au bodybuilding qui est jugé sur l'esthétique, là, c'est jugé sur la performance physique. Parfait. Rapproche un peu le micro quand tu parles, il n'y a pas de souci. Jimmy à la technique est avec nous aujourd'hui, le studio Black Feeling Radio dans lequel on fait cette émission. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, en version podcast sur SoundCloud. Vous tapez 1, 2, 3 Coaching. N'hésitez pas à liker, partager et à laisser vos commentaires. Donc, ce soir, comme je vous disais, donc on va beaucoup parler de compétition. On va parler de l'Espagne aussi, hein, puisque vous y étiez récemment. C'est bien l'Espagne. Tu as aimé, Albert? Oui, bon, grâce à la compétition, c'est la troisième fois déjà qu'on allait. Ouais. Et déjà, on a plusieurs des connaissances, donc déjà on est bienvenus. Ouais. Et donc c'est comme je dis, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, on se sent très bonne ambiance. Oui. Ouais, il faisait pas trop froid en plus, hein, non, c'était plus froid qu'ici. Il faisait plus froid qu'ici que maintenant. Oui, on dit à Marseille le Mistral là-bas, mais c'était pire. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi je pensais que c'était que c'était sangria, tapas, chaleur. Moi, en septembre, oui, Séville, c'était bien, c'était plus chaud qu'ici, mais là. D'accord. Santa Susana, ça reste quand même près des montagnes, donc. D'accord. Ok. Alors, notre première chronique, c'est le zoom sur le fitness challenge. Donc, le fitness challenge, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle catégorie de l'IFBB. D'accord, c'est une compétition en fait. Voilà. Ouais. Qui est jugée sur la capacité physique. D'accord. Donc c'est une épreuve en fait basée sur 6 mouvements qu'on peut retrouver dans la musculation. Voilà. D'accord. On a un temps d'effort et un temps de repos. D'accord. Voilà, qui est de 2 minutes d'effort, 2 minutes de repos. Sur 6 mouvements, qui est le premier, les tractions. D'accord. Voilà, qu'il faut effectuer le plus de répétitions avec un mouvement propre en 2 minutes. D'accord. Après, donc la technique. Voilà. Là, on juge beaucoup sur la technique de la traction. Militaire, strict, pas de Kipling, comme en CrossFit ou autre. Ouais. Voilà. Après, on passe les 2 minutes de repos, on passe sur les box jump. D'accord. Voilà, pareil. Ils se sont pas un peu inspirés du CrossFit Ben c'est CrossFit, ils peuvent atterrir genoux fléchis, et atterrir sur la box genoux fléchis et avec un rebond. Alors que nous, non, il faut un temps de repos en bas et extension complète en haut. D'accord. C'est comme chaque sport, il peut avoir sa inspiration, ça peut être pareil, comme même les foot, le rugby, le soccer, chacun il devient. Donc la performance physique, même avant le CrossFit, si on regarde les films anciens, c'est chercher, travailler le corps et voir juste c'est où les limites de la performance dans cet mouvement fait comme ça, dans cet temps. Donc, tu cherches une adaptation physique à un effort. Raymond Carré, il dit bon, on va faire ça, comme ça. Et chaque sport, il a ses règles, sa mode de faire sa performance. D'accord. Donc, ici, oui, le CrossFit, il a sa performance, mais de ce côté, tu peux vraiment préparer parce que c'est le même circuit 1, 2, 3 fois. Donc, chaque fois que tu refais un mouvement, tu commences à maîtriser la technique, tes muscles s'adaptent, tu commences à avoir des stratégies. Donc, dans le CrossFit, tu ne peux pas faire ça parce que c'est inconnu. Tu connais l'entraînement 5 minutes avant. D'accord. Mais ici, tu peux planifier avec des mois et des mois et des mois pour chercher 1, 2, 3 répétitions de plus. Ce qu'on a fait sur 6 mois. D'accord. Ok. Donc, on va parler tout à l'heure de la préparation individuelle, hein, puisque vous aurez chacun votre chronique. Fitness Challenge, mais alors moi, je sais qu'il y a un magazine qui s'appelle comme ça. Quand tu m'as dit Fitness Challenge, est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout? Non, du tout. C'est le Fitness Challenge. C'est le nom qu'ont déposé l'IFBB pour cette catégorie. D'accord. Tu me disais que ça fait combien de temps que ça existe, cette compétition? Nous, on a été mis au courant. C'était juin. Voilà, au mois de juin. Pour la première compétition début juillet. On était au courant, nous, apparemment, dans les autres pays.
Il y a déjà 3-4 semaines qui s'est préparé, qui font des compètes de façon amateur. Ouais, et en termes d'années d'existence? C'est un an. C'est une activité. Je suis un peu fatigué, un peu malade, donc mais ça fait 1 an que ça existe. Oui, donc c'est quelque chose d'assez récent. Et il y a beaucoup de compétiteurs. En tout cas, dans la compétition que vous avez faite, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui. Ça commence à avoir, la première compétition, il en avait pas mal. La deuxième, un peu moins. Parce qu'après, c'était plus loin aussi. Séville, ça fait quand même c'est un peu plus pas loin. mal de route. Ouais. Et là, encore Santa Susana, là, il y a 3 semaines. Et là, oui, il avait encore un peu plus. On était une centaine. D'accord, ok. Donc, c'est une compétition qui est internationale, donc qui se fait partout dans le monde, ou oui, partout dans le monde. Là, est-ce que c'était un championnat du monde, ou est-ce que c'était un championnat du monde? Voilà, on avait des Iraniens, Mexicains, Roumains, Malte. Après, il y avait quoi comme pays d'autres? L'Espagne, la France. Tous les pays, chaque pays qui a une fédération d'IFBB, il a le droit de faire le Fitness Challenge aussi. Donc, D'accord. Il cherche, s'il y a des athlètes qui font des culturismes, qui connaissent des athlètes comme nous, on aime le culturisme de façon amateur, mais on fait plus la musculation pour les ressentir, d'avoir une performance, d'être sportif. Donc, tous les pays qui ont une fédération d'IFBB, ils ont le droit de faire l'IFBB Fitness Challenge. Donc, s'il y a, je ne sais pas combien de pays qui sont liés à la IFBB, mais si un pays, il a un Fitness Challenge. D'accord. Donc, on disait tout à l'heure, IFBB, c'est l'international, on ne va pas le dire en anglais, c'est la fédération International Federation of Bodybuilding. Je ne vais pas reprendre avec ton accent. Fitness. Donc, oui, mais à la base, donc c'est une fédération qui organise le culturisme. Le culturisme. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le culturisme et le bodybuilding? C'est toujours la question. Culturiste et body, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. C'est un nom différent. C'est le même nom qu'on donne à. C'est non bodybuilding, ça va être un nom américain un peu. D'accord. Et culturiste, c'est français. D'accord. Oui, effectivement. Voilà. et donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas des bodybuilders ou des culturistes? Pas encore. Moi, je vais essayer de m'y lancer cette saison. Ouais. Voilà. C'est le fait d'avoir participé au Fitness Challenge? Non, j'avais déjà envie avant, mais. Après, le problème, c'était l'année passée avec la crise sanitaire, l'accès aux salles, la prépa pour les compétitions, c'était plus compliqué. Ouais. D'accord. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas eu de compétition en France. Oui. Voilà, comme pour accéder à l'international, il faut quand même être validé en France. D'accord. Ouais. Voilà. Donc vous avez quand même passé une validation. Enfin, vous avez passé, je sais pas, quelque chose comme des minima, ou vous êtes allé directement? Non, parce que c'est le début de la catégorie. Et pour l'instant, ça a commencé de suite en international. D'accord, ok. Voilà, donc on a commencé. Vous ne saviez pas, on va dire tout à l'heure quel prix vous avez remporté. On peut le dire. Vous avez remporté. Là, on a gagné juillet, on a gagné un titre international en binôme, en couple homme. Donc c'est une manifestation. C'est une compétition où on peut être tout seul, à 2, à 3. Nous, on était inscrits dans la compétition et on croyait qu'on va les faire de façon individuelle. Quand on arrive, ils disent non, il y a 3 jours. Il y a un team de 6 équipes. Ça peut être 3 hommes, 3 femmes, ou 4 et 2, mais jamais 5 et 1. On doit être équilibré, mixte. Deuxième jour, on va faire avec binôme, partner. Et troisième jour, vous le faites tout seul. D'accord. Donc, on arrive là-bas, on trouve cette information, on dit oui, ok, donc on va essayer Vous ne saviez pas ça à la base? Nous, on était prêts pour le faire solo. Parce qu'on croyait que c'était une inscription pour chaque catégorie, mais non, tu t'inscris. Et on a compris maintenant la stratégie, parce qu'il y a dans l'équipe, tu peux tester les circuits, tu peux tester les jugements, tu peux t'échauffer un peu sur les mouvements, sur la place, sortir un peu les stress. Deuxième journée, c'est le même circuit, mais tu partages avec ton partenaire. Donc, c'est pas forcément 2 minutes tout seul, c'est 2 minutes à partager. Si tu es venu tout seul maintenant? Si tu es venu tout seul, ça, c'est le côté joli, c'est le côté que j'aime de l'esport, parce qu'on arrivait là-bas, on n'était que 2. Mais pour l'équipe, tu as besoin que 6. Donc, on commence à parler avec les autres athlètes, à trouver des choses en commun. Et on a trouvé la première fois 2 personnes de Grec et 2 filles de Cyprus. Et on a fait une équipe. Et on arrivait 3e. On a battu des équipes qui avaient des mois qui s'entraînaient ensemble. Bon, c'est même, pardon. C'était nouveau. Mais après, on a fait les mêmes choses dans les Honor Classic. On a fait des amitiés qu'on avait d'avant, de la compétition d'avant. Donc, chaque compétition qu'on arrive,
on commence à connaître même les compétiteurs, parce que parfois c'est avec les mêmes. Il y a 5 ou 6 qu'on a continué, on se voit face à face dans chaque compète. Ouais. Donc on sait que dans l'individuel, forcément, on est des adversaires. Mais on peut avoir des teams, des partenaires, et ensemble mixtes. Parce que cette fois, on a fait team 4, nous 4 de France. On avait 2 garçons, 2 filles, et on a trouvé un garçon et une fille d'Espagne, qui on avait des connaissances des championnats d'Arnold Classic, pour renforcer notre team. Et avec cette team, on a battu les autres. D'accord. Ah, ça a l'air vraiment intéressant. On verra tout à l'heure J'ai regardé un peu les photos. Il y en a une qui est très très belle, mais on verra ça tout à l'heure. C'est celle où vous êtes tous les deux avec la médaille sur le podium, peut-être. Ouais, il y avait un podium. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est du championnat du monde. Si elle est prête, on peut la voir. J'aime beaucoup cette photo, vraiment. Je vous assure qu'elle m'a beaucoup beaucoup plu. Bon, est-ce que vous pouvez nous la commenter? Donc là, c'était la joie. Voilà, oui, là c'était le feu, là. Ouais. Ouais. Vous faites vraiment athlète international avec des couleurs, les couleurs de la France, évidemment. Exactement. Ouais. Et là, c'était une médaille, en fait. Donc, c'est pas un classement. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme une ceinture à la boxe. C'est quelque chose comme ça ou c'est une médaille d'or. Donc, vous êtes premier. Voilà. Et c'est excellent. Je savais pas que je recevais les champions. On a la meilleure performance en binôme, garçon et garçon, dans le circuit Gold, ça s'appelle. Voilà. Parce qu'après, il y a 2 circuits. Il y a un circuit qui est plus force, un circuit qui est plus endurance. Mais cette médaille, c'était la première médaille qu'on avait dans la première compète. Non, ça, c'est le championnat du monde. Oui, ça, c'est le championnat du monde, mais c'est la même qu'on revalide 3 fois déjà. Invaincu depuis 3 compétitions. Donc là, vous êtes champion du monde. On est champion du monde, champion de Arnold Classic et champion de Santa Susana International. Fitness Game. Champion international. Devant vous. Dans la même catégorie. Donc, dans cette catégorie, même dans chaque compétition, on arrive à revalider cette médaille. D'accord. Et vous êtes affûté là, quand même, ça se voit. Non? Ben moi, comparé à la première, j'ai perdu 12 kilos déjà. Ouais. Oui, quand je t'ai revu il y a quelques jours. Parce que les tractions délestées, c'est plus facile. Ouais. Voilà. Après, Albert, lui, comme il pratique beaucoup le crossfit, il avait déjà l'avantage d'être plus léger que moi. Donc, pour le rattraper, il a fallu me délester. Ouais. Vous êtes entraîné tout seul ou pas Bon, on a essayé un maximum quand même de partager nos entraînements parce qu'on vient de 2 mondes différents. Moi, je viens un peu plus de la muscu classique, du body et du workout. Et lui, calisthenics, pareil, tout ce qui est gymnique et crossfit. Tout ce qui était avec des poids, c'était son point fort. Tout ce qui était poids de corps, c'était mon point fort. On arrive à assez bien complémenter et à bien partager des types d'entraînement pour améliorer chacun dans notre point moins fort parce qu'on n'a pas de points faibles. C'est bien ça. Je vois qu'il y a l'ego du champion qui parle. Ben franchement, on est très contents. Je pense que ceux qui nous écoutent vont être très contents d'apprendre toutes ces choses. On reviendra tout à l'heure sur votre parcours individuel. On parlera du métier de coach parce que vous êtes aussi coach sportif. Et on passe tout de suite au coup de cœur et au coup de gueule. Donc, qui commence? Albert, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine? Honneur aux jeunes. Bon, un coup de cœur, moi, c'est toujours le changement d'esprit. Quand tu peux avoir une mauvaise journée et tu arrives à la salle, tu vas t'entraîner et tu vois quelqu'un qui a la meilleure journée, mais il fait son entraînement et toi, tu changes et tu prends l'ambiance, c'est contagieux ça. Tu vois quelqu'un l'énergie. Tu vois quelqu'un qui est bien énergique et de la même façon, ça peut être à l'envers. Donc, si tu arrives énervé, tu peux commencer à énerver tout le monde dans la salle. Donc, faut sourire. C'est ça. Ça, c'est ton coup de cœur. Ouais, un bel sourire, c'est ça. Un beau sourire. C'est un métier où il faut sourire, où il faut toujours être positif. Coup de gueule? Bon, t'as dit avant les égos des champions, ça c'est dangereux. Hein. Oui. Tu peux, si tu laisses aller trop, ça peut commencer à faire mal. C'est bon, il y a un moment où il faut l'utiliser, mais il y a des autres moments où seulement parce que tu es meilleur dans une chose, il ne te fait pas meilleure personne qu'autre. C'est ce qu'on appelle en fait un champion, il doit être orgueilleux, il doit avoir un orgueil, mais pas trop d'ego. C'est ça. Voilà, bon super. Damien, coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur d'abord. Coup de cœur, déjà c'est l'honneur qu'on a eu grâce à Eric Cagnard que vous avez reçu qu'on a reçu il y a pas longtemps, 2 semaines, la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui est maintenant vice-président de l'IFBB France. D'accord. Voilà, ce week-end j'ai eu l'honneur d'être invité par les représentants de l'IFBB France, où on nous a aujourd'hui nous deux, on va en tant que partenaire dans le sport, maintenant on va être partenaire
pour l'organisation de cette catégorie. D'accord. Donc du coup, on va représenter le Fitness Challenge. Vous allez être juge ou pas encore. Pas encore. On va dire développeur. Voilà, développeur. En France. Voilà. En France. Ouais. Voilà. Bien, bravo. Donc on va essayer de mettre en place, là, pour d'ici 2022, déjà une première compétition sur Marseille pour le faire découvrir. Ben écoutez, vous allez venir ici pour nous présenter ça lorsque ce sera mis sur pied. Coup de gueule. Coup de gueule. Après, ce serait, je pense, un peu le manque de reconnaissance qu'on a nous en tant qu'athlètes internationaux. Ouais, voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est, alors, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une compétition qui est toute jeune, mais quand on parle, on parlait avec Eric du bodybuilding, et c'est vrai que c'est pas très très bien reconnu. Pas suffisamment. C'est même pas question que de ça, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez voir un sponsor, il va plus privilégier quelqu'un qui a des followers sur Insta, qui n'est pas forcément sportif, que quelqu'un qui... Mais alors, allez-y, j'ai regardé ton Instagram, il faut le booster, là, il faut que tu aies... après, oui, je suis d'accord, mais après, il faut avoir le temps. Ouais. C'est ça le problème. On ne peut pas s'entraîner, travailler, gérer mon bébé. Qualité versus la quantité. Jimmy et moi, on en sait quelque chose. Ouais. Gérer les réseaux sociaux, développer son activité. C'est vrai que c'est difficile. Bon, après, c'est vrai que s'il y a le manque de moyens, on ne peut pas prendre community manager. C'est compliqué. Voilà, je peux pas, j'ai pas les moyens, je ne peux pas me diviser en deux. C'est pas possible. Mais vous allez réussir. Je sens vous avez l'envie, vous avez la rage. Ouais. Alors moi, j'ai un coup de gueule qui n'a rien à voir avec le sport. Hier, je me baladais, j'allais faire mes courses et j'ai vu un sans-abri qui est mort de froid à Marseille. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait de la peine. Je trouve que c'est terrible. Je connais pas cette personne. Elle était là, la police était autour d'elle et ils ont fait un barrage. Et c'est un peu mon coup de gueule parce que le froid arrive. Il faut penser aux gens un peu qui meurent de faim, qui meurent de froid. Donc moi, j'ai décidé à partir d'hier, dès que je vois quelqu'un dans la rue qui a besoin, je donne parce que c'est un geste qui ne demande pas grand chose de ma part, je peux me le permettre. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule. Et mon coup de cœur, c'est parce que j'ai fait un test Covid hier et qu'il est négatif, voilà. Donc je suis content, voilà. Sinon, ça voulait dire que j'arrêtais de travailler pendant une semaine et ça aurait été quand même assez compliqué, voilà. Ça va les garçons, en forme? Ouais, oui, vous êtes bien ici, on est au chaud, on fait un petit coucou à Jimmy à la technique. Damien, tu nous as préparé une chronique puisque l'idée de l'émission c'est aussi de donner des conseils aux gens sur l'activité physique parce que vous êtes tous les deux coach sportifs. Tu nous as préparé une chronique sur de quoi tu veux parler pour rester en forme. Rester en forme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en forme? Par exemple quand on ne l'est pas, quand on n'est pas en forme. Déjà mettre en place une bonne hygiène de vie. Ouais. Voilà, déjà commencer par l'alimentation, manger bien équilibré, éviter un peu tous les abus. Tous les abus, ouais. Voilà, et surtout essayer de pratiquer une activité physique assez régulièrement. Ouais. Est-ce que toi tu es coach, est-ce que tu as des clients, est-ce qu'ils appliquent ces conseils ou est-ce que c'est difficile? Tu vois que c'est difficile pour certains? Mais il y en a plus que d'autres. Ouais, voilà, il y en a qui vont se dire la vie est courte, faut que j'en profite, donc j'y vais à fond. Dans le sens sport ou dans le sens abus? Putain, sens de l'autre côté. Troisième mi-temps. Et après, quand je le retrouve, c'est un peu fatigué. Et d'autres qui essayent de se mettre en route. Équilibre. Voilà, qui essayent de trouver cet équilibre, voilà, justement. Pour essayer d'avancer et de se sentir mieux. Et dans ton métier de coach, qu'est-ce que tu mets beaucoup plus en avant? Je veux dire, ta philosophie, c'est quoi? Moi, on va dire, l'esprit va avec le corps. Donc, d'accord. Comme on dit, un bon esprit dans un bon corps et vice versa, quoi. Il y a une phrase comme ça, je crois. Voilà, je sais plus exactement le terme, mais bon. Esprit sain. Voilà, un corps sain. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, exactement. D'accord, ça c'est ta philosophie, c'est ce que tu défends. Et sur le côté remise en forme, toi, quand quelqu'un vient te voir, tu lui proposes un entraînement de plusieurs semaines, tu fais des programmes, Oui, après tout dépend de son objectif. Par exemple, perdre du poids.
Perdre du poids, déjà, on va regarder, on peut voir s'il n'a pas besoin déjà d'un petit rééquilibrage alimentaire. Je suis pas nutritionniste à dire, faut exactement tu manges ça ou ça. Mais j'ai eu l'avantage aussi d'être en cuisine pendant 15 ans. D'accord. Ouais, j'étais chef pendant 6 ans. Ah oui. Donc, du coup, je m'y connais un peu. Ça, c'est je peux donner quelques conseils, voilà. Le chef. Voilà, je peux donner quelques conseils, justement, pour limiter un peu les glucides sur certains produits ou d'autres, voilà. D'accord. Comment préparer certains plats sans trop de matière grasse ou même justement sans aucune. Et manger aussi bien que. Tu leur fais des recettes Ah oui, après je donne des idées de recettes. Ça me permet de pouvoir donner des cours aussi sur la cuisine Haïti. Sur la cuisine Haïti, enfin, si je dis bien le terme. C'est quoi ça? C'est un peu la cuisine, pas diète, mais saine, voilà. D'accord, Jimmy avait l'air de connaître, j'avais jamais entendu ce terme. Haïti, ouais, c'est ça. Haïti. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ne trompe pas, c'est bien le terme. Hein. D'accord. Voilà. Et ça consiste à quoi? Je t'avoue, j'avais jamais entendu le... sur les cours que je donne, par exemple, je sais pas, on va dire, premier, tu veux faire un tagine de poulet ou autre, et c'est montrer aux gens qu'on peut être aussi bon qu'au restaurant du coin où il aura mis du gras, plein de choses, voilà. Être que des aussi produits, bon avec 0% de matière grasse. Ah ouais. D'accord. Je suis curieux de savoir ça. Voilà. Tu connaissais Je suis déjà allé manger chez lui. Est-ce que c'est bon? C'est bien. Hein, sans matière grasse, j'imagine, sans trop de sucre. Ouais, mais tu sens pas trop la différence. C'est quand le plat il est bien préparé parce que les ingrédients ils sont de qualité et il a les goûts. D'accord. Justement, on découvre de nouvelles saveurs. De nouvelles saveurs. Voilà, parce que quand on cuisine d'une certaine façon, en fait, on sature le plat en huile ou autre. C'est vrai. Et on a le goût de l'huile. Pas forcément le goût des légumes, la viande, des épices. Ouais, voilà. Ouais. C'est quoi comme épices, par exemple, dans la... Colombo, curry. Ah, carrément, mais ça nous parle, ça. Ah oui. Mon beau-père est du Burkina, donc... c'est vrai? Oui. D'accord, ah oui, tout ce qui est un peu Afrique, créole... Mais c'est très épicé pour le coup, alors. Enfin, très épicé. Non, quand on fait un petit poulet au gombo ou autre, avec un peu de colombo, gingembre, ça va, ça. Le gombo, c'est l'espèce de légumes long et vert. On a ça aussi une légumineuse, aux Antilles aussi, c'est légumineuse. C'est excellent, ça. Et tes clients, ils apprécient, ils apprécient d'avoir le coach cuisinier qui donne des bons conseils. Mais justement, ça le permet de pas se frustrer. Ouais. Voilà, et de pas faire un effet rebond après derrière, où ils savent qu'ils vont manger chez eux, ils ont des couleurs dans l'assiette, ils se régalent. Ouais. Et ils sortent de table, ils ont pas envie d'ouvrir ils ouvrent pas le frigo, ils se jettent pas sur autre chose, voilà. Ils sont rassasiés. Et ça, vous l'appliquez tous les deux au quotidien, c'est-à-dire est-ce que vous mangez avec des vraies saveurs, avec des... Comme il avait dit avant, c'est des habitudes de vie. Une fois que tu trouves ta façon de manger, il y a ta façon que tu aimes et la façon qui a des résultats. Donc, tu commences à mélanger un peu les deux. Tu dis, bon, si je sais que c'est dans ce temps, j'ai envie de m'amuser, on fait attention, mais tu gardes une ligne, la base. Tu sors un peu le week-end, un plat, l'autre plat, mais tu reviens toujours à un plat de base qui te tient dans la santé, dans la forme. Et c'est bien si c'est plat, c'est un plat qui t'aime manger. Est-ce que tu as droit à un cheat meal dans cette façon de s'alimenter? Tacos. Ah oui. Moi j'aime bien les tacos, mais c'est un tacos, j'allais dire safe, pas safe, mais ça dépend. Il y a des jours que tu sors une sorte de compète. C'est vraiment, tu passes des semaines que tu fais attention à chaque détail pour le jour de la compète. Qu'une fois que c'est fini, tu dis bon, c'est fini. On a 7 journées. À la fin de cette journée, on revient, mais on a 7 journées pour dans ça. Il y a des cheat meals, il y a des cheat célébrations aussi. D'accord. Après la médaille. On valide tout et après, on revient. J'avais un ami américain, c'était un donut. Quand il avait fini la compétition, il disait non, il me faut un donut. Ça, c'est cheat meal pour le coup. Bon, c'est très bien. Tu veux rajouter quelque chose sur ta chronique? Ça va? Non, ça va. Je trouve un point un peu. T'es un coach heureux, ça va. Après, c'est un peu compliqué en ce moment de développer. Avec la crise sanitaire, mais bon. On en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, c'était le sujet, la crise, et là, apparemment, les choses ne vont pas mieux, mais on trouvera des solutions, on va se réinventer, et on va s'en sortir, on n'a pas le choix. Voilà, faut pas rester sur ses acquis, continuer d'avancer.
bien sûr. Voilà. Alors moi, j'ai préparé aussi une petite chronique. Je vais vous demander de votre avis là-dessus. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, tiens, quel conseil je vais pouvoir donner à mes clients? Et j'avais envie de leur dire, mais quelle est la meilleure façon d'être régulier quand on décide de faire une activité physique, se motiver. En ce moment, il fait froid, on n'a pas trop envie de sortir du lit, on n'a pas envie d'affronter le coach, d'affronter la salle de sport. Et j'ai eu quelques idées comme ça qui me sont venues en tête. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand on commence, je pense il faut aller doucement. Donc, si on a envie d'être régulier, il faut pas se mettre des objectifs très très élevés dès le début. Non, pour pas se dégoûter déjà. Voilà, ouais. Donc il y a des gens qui par exemple veulent perdre du poids, ils se disent il faut que je perde 15 kilos. Je pense que la meilleure solution ce serait de se dire je vais d'abord perdre 2-3 kilos et ensuite la semaine d'après pareil. Mais si on se met un objectif trop important, on risque d'être très vite démotivé. Je sais que ça te touche, Albert, ce genre de non? Oui, moi, ça te parle plutôt? Ouais. Avoir un objectif, c'est bon, parce que tu as un chemin à suivre, tu as une cible. Ça, c'est important, parce que travailler avec un objectif, tu vois si vraiment tu commences à approcher ou non. Mm-hmm. Après, comme tu avais dit, si l'objectif il est vraiment large, il faut comprendre que ça va prendre du temps. Ouais. Mais si beaucoup sur l'objectif, comme tu as dit, il faut que j'ai fait ça ou ça ou ça, on ne va pas profiter de les voyages. C'est ça. Et si on ne s'amuse pas, on n'a pas envie de revenir. Donc, si j'ai fait quelque chose, je dis, je ne sais pas si je suis plus proche de mon objectif ou non, je le refais. Après, je suis dégoûté parce que je ne vois pas que je progresse. Mais tu t'amuses. Si tu t'amuses, ton objectif, il commence à être à la fin parce que j'ai envie de refaire, j'ai envie de revenir. Et chaque fois que tu reviens, tu vas être plus proche à l'objectif. Donc, oui, bien l'objectif, mais aussi profiter du voyage. J'aime bien ce terme-là. Le deuxième conseil qui m'est venu en tête, c'est être régulier. Parce que la majorité des gens, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être réguliers, donc ils commencent avec un objectif, ils tiennent un mois et après, ils abandonnent. Et moi, j'ai remarqué que ce qui marche, c'est la régularité. C'est chaque semaine, j'y vais, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, surtout parce que ce soit la musculation ou autre, c'est l'un des sports les plus ingrats. Oui. Les résultats sont un peu longs à venir et partent très vite, plus vite que ce qu'ils arrivent. Ouais. Surtout, comme il dit, si on profite pas du voyage, on a l'impression de ne jamais y arriver. Donc, régularité, prendre un coach. Ça, c'est, vous n'allez pas me dire le contraire. Je vois des gens qui s'entraînent tout seuls. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien et je les félicite. Mais la majorité des gens, parfois, ne savent pas quoi faire. Quels sont les mouvements qui sont adaptés à leurs conditions physiques, à leur état de forme, à leur morphologie. Votre avis là-dessus? Oui, après, il y en a beaucoup qui ont besoin d'être tirés vers le haut. Oui. Voilà, soit par manque de confiance en eux, soit parce qu'ils n'ont pas la motivation. Soit parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas quoi faire. Même ceux qui fréquentent la salle régulièrement, parfois ils savent pas quoi faire. Oui. Oui, aussi éviter des blessures. Parfois, tu crois que tu travailles bien, et dès qu'il arrive une personne, t'as mal à genou parce que tu fais ça tous les temps. Tu dis, oui. J'aime pas avoir des douleurs, moi. Chaque fois que j'ai des douleurs, je demande à quelques coachs qui y a à la salle, bien regarder, bien boire, parce que quand tu es tout seul, tu fais le mieux que tu peux faire. Mais... C'est sûr. Même nous, on se corrige entre nous. Ouais. Quand vous vous entraînez, tu veux dire? Oui, voilà, justement. C'est pas toujours évident, ça, d'accepter la correction, enfin, le regard de l'autre quand on a l'impression de maîtriser. C'est pas que c'est difficile, mais ça permet d'avancer. Bien sûr, Voilà. Bravo en tout cas. Et le dernier conseil, c'est soyez gentil avec vous-même. C'est-à-dire que parfois, je disais, il faut être régulier, mais si on ne l'est pas, il faut pas non plus se flageller, se dire je suis nul, j'y arriverai pas, parce que j'ai l'impression que ça ramène les gens au point de départ et ils se disent je vais pas y arriver parce que je suis nul, parce que je sais pas je sais pas maintenir un objectif. Votre tour, les garçons. Peut-être qu'il faut changer l'objectif. Peut-être l'objectif il n'était pas très intéressant, c'est pour ça qu'il a lâché. Peut-être parfois je trouve avec mes clients, parfois ils disent oui, j'ai cet objectif d'apparence. Donc je veux les abdos, je veux ça. On m'a dit ok, tu as cet objectif, mais moi je te donne un objectif un peu différent. On va essayer de maîtriser un mouvement.
Donc, allez, choisis un mouvement. Parfois, c'est sauter en boxe. Il n'arrive pas à sauter. La peur, il n'arrive pas à dominer la peur. Ok, on focus sur les autres, mais aussi sur ça. Dans 2-3 semaines, elle arrive à sauter la boxe. Wow, content, là, on a progressé. Donc là, c'est une chose qu'il n'existe pas avant, mais il existe maintenant. C'est pas quelque chose que tu peux avoir dans les mains, mais c'est quelque chose que tu as confiance que maintenant, je peux le faire. Avant, non, mais maintenant, oui. Donc, même si tu n'as pas changé de poids et tu ne vois pas de différence dans la photo, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai gagné. Donc, parfois, il y a ce type d'objectifs, ça aide aussi à revenir. Mais bravo. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, apprécier ce que l'on fait. Oui, apprécier le voyage. Mais voilà, c'était ma petite chronique sur comment être régulier dans la pratique d'un sport. Mais maintenant, on va entrer un petit peu plus en détail avec vous deux sur votre parcours. On commence par qui? On commence par Albert, tiens. Albert, donc toi, ton petit accent nous dit que tu as des origines espagnoles. Oui, Venezuela. Mérida, Venezuela. Hola, Mérida. Tu sais que je suis allé à Mérida, moi. Ah, oui? C'était le premier voyage que je faisais, premier grand voyage, et je me rappelle, on avait fait Caracas et on était partis, c'est les montagnes. C'est une ville enchantée. Tu es né à Mérida? Oui, j'étais né là. Ah ouais, d'accord. C'est la ville dans la montagne. C'est près de la cordillère des Andes, c'est pas très loin, voilà. Ouais. C'est bien. D'accord. Et tu y retournes de temps en temps? Bon, maintenant, la situation c'est un peu compliquée. Je ne vais pas trop entrer, mais parfois tu peux entrer, parfois tu ne peux pas. En partie que je suis là, c'est parce que j'avais sorti la condition de le pays. C'était difficile de faire sport, difficile de progresser. Et c'était difficile pour moi, pour ma famille. Donc, j'ai sorti pour améliorer, pas améliorer, mais maintenir les choses que j'aimais dans ma vie, que c'est de faire du sport. Et aider à ma famille qui reste là-bas aussi. Tu es venu ici avec, tu étais déjà coach, tu avais déjà fait des études là-bas? Oui. Bon, vite, j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai devenu coach personal trainer. J'avais mon diplôme là-bas. Et après, je suis allé à l'État de Texas où j'ai fait un stage de CrossFit Level 1 et Level 2. Et en même temps, j'ai reçu mon National Academy of Sports Medicine, mon certifié pour être là-bas et faire ça. J'ai revenu à Venezuela, j'ai fait ma propre salle pendant 5 années. Aux États-Unis? Non, à Venezuela. Au Venezuela, d'accord. Oui, j'avais ma propre salle. On a fait des functional training aussi liés au sport parce qu'en même temps, j'étais dans une équipe de rugby. Donc, j'ai joué au niveau de rugby, j'étais pro rugbyeur pendant 15 années. Et pendant 5 années, j'ai joué avec mon équipe de 7 nationales. On a fait un pré-olympique qualifier. C'était le plus haut. On n'a pas réussi à entrer dans les Olympics, mais presque. Donc, là, j'ai goûté les meilleurs du monde là, et j'avais envie de continuer. Mais après ça, c'est bon, la chose avec le gouvernement, ça commence à changer, la vie, ça commence à dégrader, chaque fois plus fort, plus difficile. Tu dois choisir entre un abonnement de salle ou manger. Donc là, si tu dois arrêter de faire du sport, c'est arrêter la vie pour moi. Oui, bien sûr. Là, moi, je me suis dit, bon, je vais aller à un lieu que je peux continuer de faire. Et c'est à ce moment-là que tu es venu en France. Et d'ailleurs, au vu de ce que tu dis par rapport à tes diplômes, donc tu as dû repasser, puisqu'on s'est connus au centre de formation, tu as dû repasser des équivalences parce que malgré tous les diplômes que tu avais en France, tu ne pouvais pas exercer en tant que coach. Oui, heureusement, c'était allégé, juste pour juste un peu démontrer ma capacité à l'État français et valider mes connaissances avant de commencer à travailler. D'accord. Et donc, études, tu valides ton diplôme et justement, dans le diplôme, on se connaît, on connaît Eric aussi, qui était sélectionneur. Et nous, bon, à la salle, chacun, il fait son type d'entraînement. Donc, quand il voit que j'ai fait mon chose de calisthenics, comme il avait dit, parce que ça devient aussi le dernier confinement que j'ai essayé de rester en forme. Donc, je suis allé à Plage de Prado. Donc, tu connais Adam, celui qui présente l'émission avec moi. Il y avait plein de cours à Prado, il y a plein de gens motivés. Et ça aide aussi. Parfois, j'arrive là-bas sans envie et tu vois des personnes qui sont là, en train de s'entraîner et tu commences à le faire. Et après que lui, il s'en va, toi, tu restes là, il y a quelqu'un qui s'en envie qui arrive, il te voit, que tu t'entraînes et là, ça roule. Il y a tout le temps quelqu'un là, Donc, c'est un lieu, pour moi, c'est magique. Ça me manque beaucoup dans l'été, revenir à Prado, faire des tractions, entrer dans la plage, soleil, c'est bien.
Ouais. Et donc voilà, donc je trouve que tu as énormément de casquettes, c'est très bien. Et maintenant, avant de parler de la compétition que tu as faite, tu es coach aussi maintenant. Oui, j'ai validé mon diplôme et maintenant je suis coach à une salle de CrossFit, juste à côté du port, ça s'appelle CrossFit Epsilon. J'ai fait des coachings presque tous les jours là-bas. Tu leur fais un coucou ce soir? Ouais. À tous les coachs là-bas, Eva, Loïc, Emily, à toute ma communauté. C'est devenu ma deuxième famille. J'ai passé presque plus de temps avec eux que chez moi. D'accord. C'est bien. On a de bonnes ambiances, on a de bonnes personnes là-bas aussi. Donc, en plus, ils nous ont beaucoup aidés dans la préparation. Dans la préparation, on focus de faire de bons athlètes, mais aussi de bonnes communautés. On fait la performance, c'est pas trop notre objectif là-bas, mais dès qu'on se connaît tous et qu'on partage tous et on progresse tous ensemble. D'accord. Maintenant, si on parle de la compétition, donc comment t'es venue cette idée de t'inscrire IFBB, compétition? Quand j'étais petit, une de les premières choses que je vois, c'était Terminator, Arnold Schwarzenegger. Tu vois les Mister Olympia, tu vois les muscles, t'es petit, et tu crois dans tout. Tu vois Superman, tu vois Batman, et après tu vois quelqu'un qui le ferait en la vie vraie. Tu dis, waouh, ça c'est incroyable ça. Et je vais commencer à faire des sports, à faire des choses. Mais je sais que j'allais à la salle et j'aimais bien travailler mon corps. Mais mon père, il était gymnaste. Donc, on avait une salle ma famille avait une salle de gymnastics. Mais après que mon grand-père il a décédé, il était le coach et ça s'est arrêté. Mais j'étais toujours dans le côté de faire sport, faire quelque chose, de te motiver à essayer. Et quand j'ai testé le rugby, c'est beaucoup l'esprit d'équipe qui ça me fait revenir, de partager avec mes amis dans les jeux et dehors. Et là, ça a commencé la discipline parce que chaque samedi, je sais que je vais aller là-bas, toujours là-bas. Et après des années que ça est devenu une habitude de vie, j'apprécie beaucoup le sport de voyager, de connaître de nouveaux lieux, de connaître de nouvelles personnes. Et c'était la même opportunité encore ici en France. Une nouvelle personne pour aller à un nouvel lieu. J'étais jamais allé à Espagne et faire un nouvel sport. Donc, moi, j'aime bien parce que chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu apprends quelque chose, forcément. C'était un challenge pour toi. Ouais, même si tu as réussi, ou même si c'est échec, c'est un côté nouveau, c'est une porte nouvelle que tu ouvres. Et tu sais jamais que si tu vas trouver quelque chose, si tu n'as jamais la confiance d'essayer. On va regarder quelques photos. Tu voulais dire quelque chose, Damien? Tu allais réagir? Non, ça va. Donc là, tu vas nous Alors, j'ai mélangé un peu vos photos, donc peut-être que ce sera Damien ou ce sera toi. Là, c'est... Là, c'est notre premier titre international à Santa Susana. Ouais. Voilà. Donc, la deuxième, c'est les Iraniens, et troisième, c'est les Slovaques. On voit notre amis grecs juste là-bas. C'est toi qui es sur la première marche en bleu, oui. Moi en bleu, Damien en jaune. D'accord, ok, très très bien. Et là, le président de la IFBB à niveau international en bas qui est trop content de notre performance, comme toujours. Et là, c'était le bonheur. Ouais, surtout que la veille, on va dire, on s'est fait un peu spolier la deuxième place sur le podium par les Iraniens. D'accord. Spolier, c'est-à-dire c'était un peu triché, on va dire. Ouais. On n'a pas compris parce qu'il n'y avait pas des... Nous, on était obligés à faire une team mixte pour faire la compétition. Voilà. Mais après lui, ils n'étaient pas obligés. Donc, il faisait 4 garçons, 5 filles. Et on n'a pas Comment valoriser un score de 4 garçons et d'une équipe de 6 avec 2 filles? En plus que ça, pourquoi les règles, ils sont pour une équipe, mais pas pour les autres. Ça, j'aime pas. Moi, j'aime quand les choses sont les mêmes pour tous. On a une bonne, jolie compétition. Et tu sais que c'est très difficile. C'est très difficile à haut niveau d'avoir une équité entre les... Parce qu'il y a plus à haut niveau, les plus hauts niveaux, les plus de business. Les plus de business, après, il y a des choses dehors de ça que j'aime pas dans cette côté de la compétition. Alors, c'était ma question aussi. Il y a une deuxième photo qui arrive où on vous voit tous les deux. Deuxième médaille d'or dans la même catégorie. C'était le même jour, c'est pas le même jour. Non, là, c'est à Séville. D'accord. Là, c'est championnat d'Europe Arnold Classique. 2 mois après, 3 mois après, oui. 3 mois après. Et on a vraiment enchaîné. On n'avait pas de repos entre compète et compète. On a eu juillet et après septembre, là, c'était septembre. Vous gagnez quelque chose quand vous avez tous ces titres, puisque vous en avez, enfin, je veux dire... des médailles. Des médailles. La gloire, et le mérite de s'être surpassé. Voilà.
Oui, tu as la validation comme athlète parce que tu avais la discipline de monter ton niveau ou de maintenir le niveau, d'arriver parce que là-bas. IFBB, c'est quand même une grosse fédération, donc ouais, il y a oui, des sous. On va dire à niveau des... Après, c'est nouveau. D'accord. Ils mettent pas encore d'argent. Ouais, à niveau d'argent, et pas trop de retour dans ce côté. Mais même les autres, dans les autres catégories, il n'y a pas trop. Une fois que tu deviens pro, oui. Ouais. Mais cette catégorie, je ne sais pas si on est déjà pro parce qu'on est champion du monde. Nous, on a fait une préparation des sportifs de haut niveau. De notre façon. Pas de sortie, pas de rien. Beaucoup de sacrifices pour arriver là. Et ça se voit pas trop, mais notre compétiteurs, ils sont vraiment forts. Des garçons de 24, de 26, des sports olympiques et gymnastes, des athlètes qui font parcours, des MMA. Et ton projet suite à tu vois ces médailles, qu'est-ce que tu veux faire après? Et après, Damien, ce sera à toi. Bon, la suite, c'est ce que je voulais dire, que c'est à notre âge. Bon, Damien, 38 dans 2 jours. Oui. Si on se met vraiment face à face, on n'est pas les plus jeunes, mais c'est grâce à notre technique et à notre façon de s'entraîner, de vraiment se spécialiser pour ce circuit. D'accord. Parce que je ne sais pas si les autres athlètes, ils ont fait ça. Je ne vais pas divulguer trop notre stratégie parce qu'après, ça va être... Parce qu'ils vont vous copier. Ouais, c'est ça. Ouais, déjà, ils nous filmaient pour examiner. Bien sûr. Donc, c'est vraiment un sport qui commence à évoluer vite. Ouais. Et déjà, bon, nous, on est déjà écrit dans les pages de l'histoire comme les premiers champions du monde dans ça. Ça se fait, ça. C'est quelque chose de... Ça, c'est fait. Mais on voulait continuer parce que c'est un bel sport. J'ai rencontré plein de gens gentils dans le sport et c'est un sport qui peut vraiment grandir. Et si tu vois notre corps avant et après, il a bien progressé. Donc, parce que chaque mouvement, il travaille une capacité différente. Il change de haut du corps, bas du corps, pouce, tirage, mouvement des corps entiers. Dans le circuit, il est vraiment complet. Donc, c'est entraîné pour ce sport. D'accord. Tu peux améliorer la santé, mais aussi les côtés esthétiques. Très bien. Et on a plein de conseils que je crois que si nous, on met dans des gens qui sont l'âge et le temps et tous les moyens et tous l'aide pour se développer comme un vrai athlète, il peut faire quelque chose de vraiment grand, oui. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Tu restes avec nous évidemment. Maintenant, c'est le focus sur Damien. Donc parcours aussi. Donc toi, tu as commencé à nous délivrer quelques petits secrets. Tu étais cuisinier. C'est ça. Et après, tu as décidé de devenir devenir coach. Pourquoi? En fait, déjà j'adore le sport. Ouais. Voilà. Puis après, il y a de nombreuses années, j'avais déjà travaillé dans des assos sportives. Ouais. Voilà. Donc du coup, après, ça m'a donné l'envie de passer le BPJEPS. Ouais, d'accord. Voilà, que j'ai mis 6 ans, on va dire, à réussir à me faire financer. D'accord. Parce qu'en fait, tu as fait une reconversion, c'est ça? Exactement, ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, voilà, c'était changer de métier ou j'avais envie c'était de la vivre, passion du sport aussi? Voilà, de vivre de ma passion. D'accord, ok. Donc, tu passes le BPJEPS, tu réussis. Oui, exactement, voilà. Et le parcours continue donc dans une salle. Le parcours continue, voilà. Après, juste au moment de l'obtention du diplôme, Eric nous propose cette compétition. Ouais, juste après. Ouais. C'était le jour du passage de l'UC4. De l'UC4. Voilà, on est sorti de l'UC4, on nous a dit, écoutez, les gars, la fédération sort une nouvelle catégorie, est-ce que ça vous intéresse? D'accord. Voilà. Et tu dis oui. Je dis pourquoi pas. Et l'entraînement continue, puisque bon, il y a un entraînement. Voilà, après, il a fallu que je négocie avec le mister à côté pour le motiver à venir avec moi. Parce qu'au début, il n'était pas très. Il n'était pas très chaud. Ouais, c'était mon premier mois de travail et déjà. Il y a déjà des dépenses. Et parce que, en fait, c'est vous-même qui vous. On s'est autofinancé. Même la deuxième compétition, les défis qu'on a amenés, c'est nous qui les avons sponsorisés pour qu'elles viennent. On a partagé les frais. Albert leur a payé la licence. Voilà, moi, j'ai rogné sur les frais des véhicules et sur le transport. La IABB, il a remboursé notre inscription de la dernière compétition grâce à la médaille qu'on a fait. La médaille, Mais avec l'invitation de faire la ronde classique. On était remboursé, mais déjà aussi avec l'argent, le réinvestir dans la compétition. Ça. D'accord.
Et donc, la même question que j'ai posée à Albert, qu'est-ce qui t'a poussé à y aller, à te dire, allez, c'est bon, j'y vais? Un nouveau défi. Un nouveau défi, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et me surpasser. L'entraînement, la rigueur. Oui, puis ça permet aussi de rencontrer de nombreuses personnes, surtout de se dépasser et se dire qu'on est capable. Voilà, même moi à 38 ans, de me dire je suis capable aujourd'hui de battre des jeunes de 18 ans. Ouais, c'est une fierté ça. Ouais, exactement. Ouais, parce que j'étais le plus vieux. Ouais. J'étais le plus vieux. Donc, raconte-nous un peu donc les mouvements. Donc, la compétition, elle se passe. Alors, elle est sur 2 circuits. On va commencer par le circuit Gold. D'accord. Voilà. Ce que vous avez gagné. Exactement. Sur les 2 circuits, on a gagné. Les 2 circuits, ouais. Voilà. Dans l'Arnold Classic, la stratégie de ramener des filles, c'est parce que la dernière fois, on avait des filles qu'on ne connaissait pas. Donc, on n'a pas le temps de partager la stratégie et la façon d'entraînement. Et on avait plein des autres catégories qu'on n'était pas au courant. Parce que la première fois, on n'était que 2. On dit, OK, on fait équipe, on fait partner, après solo. Mais on n'a pas de choix de faire d'autres. Mais si on ramène des filles, on peut faire des teams mixtes. Donc, c'est une nouvelle catégorie avec une nouvelle opportunité d'une nouvelle médaille à prendre. D'accord. Donc, la stratégie dans l'Arnold Classic, c'était de tout rafler. Tout. D'accord. Donc, chacun, on a essayé chaque circuit, mais c'est vraiment, on n'était pas prêt pour ce défi parce que chaque passage, quand même, il y a un effort à faire. Et si tu cherches la médaille d'or, c'est un effort à fond. D'accord. Donc, on a fait les 2 circuits, il y a circuit Gold et circuit Silver. On continue d'expliquer ça après, mais on a fait en équipe. Tu lui as volé garçon et garçon. C'est pas grave. Garçon et fille. Fille et fille. Et après individuel. On a fini par faire 7 passages de les mêmes circuits dans 3 jours. D'accord. Ça, c'était trop. Pour les championnats du monde, on a dit on va seulement faire 4. Merci à toi, Albert. Trop de fatigue après. Ben oui, c'est clair. Donc, vous enchaînez les mouvements. Voilà. Le circuit Gold, tu disais. Mais le circuit Gold, c'est 6 mouvements. Comme j'expliquais tout à l'heure. Traction. Traction. Box jump. Après, c'est dips. D'accord. Après, c'est lock lunge. Voilà, avec une barre de 50 kg sur le dos. Lock lunge, tu peux c'est fente avant, marcher. Fente avec la barre. Ouais. D'accord. Et je crois qu'on a une petite vidéo d'ailleurs où vous êtes en train de. Alors peut-être la photo abdos, d'abord et ensuite la vidéo. Il me semble que je te l'avais envoyé. Oui, on voit Albert qui fait les dips. Ouais. Donc là déjà la photo, tu peux la commenter, Damien. Mais là c'est au championnat d'Europe avec ma partenaire Rima. Ouais. Voilà, où justement on a été aussi tous les 2 champions d'Europe dans les 2 catégories, je crois. Ouais, d'accord. Et donc pour continuer, après on aura la petite vidéo qui montre un peu le parcours. Tu enchaînes donc tes mouvements et tu es jugé sur la technique. Si ton mouvement est propre, il est validé. D'accord. Ça compte pour une répétition. Et à la fin, on ajoute le total des 6 mouvements, ce qui fait ton score. D'accord. Ok. C'est 2 minutes de travail. Donc là, c'est comme la technique ou il y a de la charge aussi. Bien sûr, les tractions, c'est pas de corps. D'accord. Voilà, box jump, pareil. Il y a que après, dès qu'on passe dips, c'est pareil, poids de corps. Et après, fente avant, là, on a une barre de 50 kg sur le dos. Pour tout le monde ou en fonction de son... D'accord. Pour tout le monde. Au début, ils avaient mis par rapport au poids de corps. Mais le niveau, en fait, sur les 5 premiers ou les 10 premiers, il y avait le niveau, mais sur les autres, pour faire découvrir un peu, ils ont baissé D'accord. Ils ont baissé la charge. Ok. Ouais, ils ont mis la même charge pour tous, donc maintenant c'est par rapport à Kuhn ça baissait, par rapport à les autres ça montait, donc ça devient 50 kg pour tous, comme ça la compétition ça devient égal pour tout le monde. D'accord. Et là tu me disais donc vous étiez quand même préparé sur ces mouvements-là, vous saviez que vous connaissiez ces mouvements, donc il fallait s'entraîner dessus. Tu avais une planification particulière ou déjà, selon nos points faibles, déjà on essaie de travailler. Les tractions pour travailler. Non, les tractions ça allait. C'est après, c'est travailler la technique, le faire le plus propre possible, travailler la résistance, parce qu'il faut travailler sur 2 minutes. Donc déjà, essayer d'en faire le maximum sans lâcher la barre. D'accord. Voilà, donc travailler les avant-bras. Le sport il commence à évoluer aussi parce que la performance, selon la performance de l'athlète, il commence à monter. Le sport le aussi, score il grimpe. Les scores, d'accord. Donc déjà dans les fentes, si on regarde les fentes et on met que 2 minutes, c'est 120 secondes
tu dois faire le maximum. Et on dit que chaque répétition, c'est 12 secondes. Tu as un maximum de 60 répétitions à faire. Si on respecte les consignes de, OK, pose, genou par terre, monte, pose là. Mais si on fait ça, on limite les athlètes, on limite la performance. Donc maintenant, les jugements, ça commence à changer. Ils commencent à permettre des choses pour aller légèrement plus vite pendant que c'est propre. Donc avant, il y avait une pause en milieu, il y avait une pause dans les genoux, il y avait des pauses en haut, il y avait des pauses en bas. Maintenant, ça commence à changer légèrement, pas trop de pauses. Pendant que le mouvement il a bien fini, il y a une extension, légère pause ici, légère pause là. La qualité, il est encore bien parce que sinon, maîtrisé. Il y avait trop d'égalité. Trop d'égalité, Mais maintenant, je crois qu'on va regarder, si vous voulez bien les garçons, la petite vidéo. Alors, j'ai enlevé le son volontairement pour ne pas être bloqué sur YouTube. Donc voilà, donc là c'est les dips. C'est silver, les dips dans le silver. Donc là c'est tout en bas, extension en haut avec une petite pause. Avant c'était une seconde entière, mais après ils ont légèrement enlevé, donc c'est demi-seconde. Là c'est le locking lunge. Là c'est genou par terre, extension en haut, 12 jambes au milieu. Et après, mais si tu vois la pause, c'était vraiment loin au début. Mais maintenant, c'est pendant que tu fermes les 12 jambes. La position des bras est imposée, la position des mains pour le. Oui, largeur des épaules, les jambes vers l'avant, sans plier les genoux. Descendre les épaules à 90 degrés, extension complète en haut. Il y a un briefing devant la compète. Il y a des juges. Un juge pour chaque mouvement. Et un juge global, s'il voit qu'un juge il est trop gentil ou trop strict, il arrive prend la main et il prend la main et il corrige. Donc il y a 6 mouvements, donc il y a 6 juges, mais aussi il y a encore 3 juges. Il y a un juge dans les tables qui met les scores, qui a aussi, il regarde comment ça passe le circuit. Et là, les juges qui passent partout. Et troisième juge en attente de changer s'il y a un problème avec quelques juges qui sortent pour entrer à... D'accord. Il y a encore une photo, Damien, comme je vais te laisser la commenter. Là, c'est pareil, Arnold Classic à Séville. Hein. Arnold Classic. Arnold Classic, c'est toujours dans la compétition, dans la même compétition, parce qu'Arnold Classic, c'est connu comme le nom, je connaissais déjà. En fait, c'est comme une franchise. D'accord. Ils payent le nom d'Arnold pour le. Ouais. Donc là, c'était toujours vous deux. Mais c'est ça, c'est maintenant que chaque compétition ancienne, soit bodybuilding ou culturisme, comme ça s'appelle, maintenant, il est ouvert, les fitness challenge aussi. D'accord. Donc maintenant, chaque fois que tu vas à une show, à voir les posing et ça, à côté, il y aura nous en train de faire traction à fond, des portions à fond, en train de crier, donner tout. Mais bien habillé, bien en transpirant. Donc c'est un peu les côtés derrière de ces beaux corps, c'est le travail à faire pour l'obtenir. Voilà, comme je disais tout à l'heure, d'un côté, vous avez le jugement sur l'esthétique et de l'autre côté, le jugement sur la capacité physique. D'accord. Tu as pris combien de temps pour te préparer La première compétition, on a eu 3 semaines. D'accord. Voilà, là j'ai perdu. Mais tu avais déjà un acquis. En fait, j'étais sur un cycle de force, donc déjà j'étais prêt. J'étais pas sec. Donc là, j'ai essayé de me préparer au mieux et j'ai perdu 4 kilos. Après, pour la deuxième, j'ai perdu en tout 8 kilos. Et pour la dernière, pour le championnat du monde, au total, j'avais perdu 12 kilos. D'accord. Ça fait combien en tout 12. 12 kilos. Tu as perdu 12 kilos en totalité. 12 kilos, j'ai perdu du gras et de la masse aussi. Ça n'a pas été contre parce que toi, tu étais dans l'objectif de prendre de la masse musculaire. Au début, oui. Avant le début de la compétition, oui, c'était mon objectif. Mais après, justement, pour être performant dans tout ce qui est poids de corps, que ce soit les box jump, les dips ou les tractions, il fallait m'alléger au maximum. D'accord. Et là, chaque kilo compte. Et la même question que j'ai posée à Albert, le futur, tu vois comment? Donc tu nous as un peu dit peut-être du body. Voilà, là tu vas reprendre 12 kilos. Non, là j'ai repris un cycle de force justement. Non, mais je veux dire, si tu fais du body, tu vas devoir reprendre 12 kilos. Non, parce que la catégorie que je veux faire, en fait, c'est MN classique et en fait, c'est par rapport à la catégorie, c'est taille et poids. Donc moi qui fais moins d'1m75, disons que je mesure 1m72, c'est 4 kilos de plus. Donc il faut que je fasse maximum 76 kilos. D'accord. Ok, oui, donc tu n'auras... Non, même là, je suis trop lourd. D'accord, oui, donc il faudra que tu perdes encore. Continue à descendre, toujours à descendre. Non, mais après, comme. Et là, ça va être Eric qui va. Non, justement, je vais essayer d'apprendre ce que tu m'as enseigné.
Et valider mes acquis. Et valider tes acquis, ouais. Donc ça, c'est tes projets futurs. Ça, et après développer, c'est développer notre catégorie avec Albert. Donc continuer toujours dans la compétition. Voilà, mais là, on va essayer plus cette année de le faire en tant que développeur, faire découvrir aux gens. Ouais. Et essayer au maximum de faire connaître cette catégorie. Le rôle de développeur, tu le prends à cœur, ça va être ton challenge. Tu le vois comment faire du marketing peut-être? Déjà essayer de faire, comme disait Albert, un grand prix sur Fitness Challenge sur Marseille, qui sera sous la coupe de l'IFBB, mais sans... il n'y aura pas besoin de licence en fait. Alors on va essayer de faire venir la radio Black Feeling pourquoi pas, en direct pour faire vivre ça. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Voilà. Donc ce sera une compétition hors fédération sous la coupe de l'IFBB. Ça prend du temps par exemple pour que les gens, parce que vous l'avez fait en 3 semaines. Donc un petit découvert avant de sentir le sport, parce que plus qu'une compète, partager, c'est-à-dire bien tester. C'est surtout ça. Partager un bon moment. Voilà, partager, découvrir. Et si ça leur plaît, pourquoi pas partir à l'international. Et là, vraiment faire une prépa physique spécifique pour ça. Il faut faire la comparaison de nous, qu'on est les champions du monde. On a notre score dans chaque mouvement et dans chaque circuit. Et après, s'il y a des coupes qui arrivent, qui font presque comme nous, en meilleur, pourquoi pas meilleur, on dit, vous avez la chance d'être les prochains champions du monde si vous voulez le prendre. Bien sûr. Vous avez une date à peu près, une date Non, parce qu'après là, on nous a validé ça ce week-end. Récemment, Voilà, donc du coup, maintenant, il va falloir chiffrer tout ça, voir comment faire, trouver le lieu, l'achat du matériel, essayer de trouver des sponsors, ça va être... Toi qui voulais tu disais, bon, ça fait beaucoup de boulot, mais là, ça va être... Non, après ça, je l'ai compris déjà dans mon boulot, ça fera déjà partie de mes tâches futures. Combiner ça avec le métier de coach, avec... Oui, mais justement, ça fait partie de... Mais parfois, ça va tout ensemble. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que ça va être des opportunités pour vous. L'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre, peut-être pour trouver des clients et voilà. Je crois qu'on a tout dit. Écoutez, les garçons, vraiment, je suis vraiment très, très, très content d'avoir appris des choses. Je connaissais pas cette nouvelle discipline. Il faut un coucou et tout. En espérant qu'on ait été le plus explicite possible. Je pense faire découvrir cette catégorie et notre... Oui, je pense que ça se voit que vous êtes passionné, que vous y croyez et je pense que vous aurez des adeptes. Vous avez vos réseaux si on veut vous contacter. Instagram, tous les deux. Vita Albert. Aussi à CrossFit Epsilon, je peux être là, je suis là presque tous les jours. D'accord. CrossFit Epsilon, c'est ça? Epsilon. Ça se trouve où? Epsilon. À côté Vieux-Port. À côté du Vieux-Port. Catherine, juste à côté les Exit. D'accord. Super. Donc vendredi soir, on sort de la boxe direct. Donc rendez-vous le vendredi soir si vous voulez voir Albert. Damien, on a aussi les Fitness Challenge, ça s'appelle IFBB Fitness Challenge France. Là, on a donc ça, c'est le truc que vous allez gérer vous. Instagram, il y a Instagram. On les gère ensemble, c'est les sites d'Instagram. On partage toutes les compétitions qu'on a fait, les moments partagés ensemble, que ce soit en compétition et hors compétition. Les mouvements à faire si vous voulez comprendre mieux les circuits, comment ça passe, tester. Il y a plein d'informations là aussi. Super. Justement, on va essayer de mettre en place des vidéos pour faire découvrir aux gens les mouvements. D'accord. Très bien. Et toi, tes coordonnées, Mais moi, sur Instagram, c'est dhs.dams. Voilà. On le mettra aussi sur le lien de la vidéo pour que les gens te contactent. Et voilà, le mot de la fin. Chacun. Bon sport à tous et bonne santé surtout. Bien sûr, surtout en ce moment. Albert. Enjoy, profitez, c'est le voyage. En espagnol un peu, Bueno, muchas gracias amigos, los quiero, nunca cambien. Viva Jesucristo. Je pense que c'est limite plus facile pour lui en espagnol qu'en français. Oui, là ça s'est vu tout de suite. Je crois qu'on n'a rien compris, mais ça a servi, ça a servi en Espagne. Oui, ça nous a bien servi. Quand tu as quelqu'un qui parle espagnol. J'étais beaucoup à l'aise en Espagne, c'était grâce à ça. Et oui, c'est peut-être un des atouts pour avoir gagné aussi. Voilà, c'est genre, je comprends tout le monde là. Tu comprends tout le monde. Mais écoutez, oui, tu voulais rajouter. Pas pour gagner, mais pas pour se faire avoir surtout, ça nous a aidé. Oui, parce que vous pouvez comprendre ce qui se dit. C'était très gentil, juste dire bonjour, bonsoir, merci. Juste être très bonne personne. Parce que là, on arrive à la compète, il y a des juges, il y a des athlètes, mais à la fin de la journée, on est tous des personnes
personnes. Les juges sont espagnols ou pas que, non, les juges, il y avait des internationaux. Ouais, juge en anglais, juge en espagnol, juge en romain, parfois. C'est juste très tranquille. On était là pour faire une bonne compète, pour aider, d'avoir de bonnes ambiances. Parce que si tu vas faire quelque chose pour pas être en bonne ambiance, c'est... Bien sûr. Ça va, fini le mot de la fin. Là, ils ont plus envie de partir, ils ont envie de rester avec nous. C'est génial. Merci dehors. Les garçons. Il fait froid dehors. En plus, on est bien ici au Black Feeling Radio que vous pouvez écouter sur l'application et sur Facebook, sur YouTube. En tout cas, merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté. Je vous remercie Damien et Albert. À la technique et à la logistique, je remercie Jimmy, les studios Black Feeling. Remerciements à tous les gens qui m'envoient des messages. Regardez les vidéos, abonnez-vous, encouragez-nous dans ce projet qui n'est pas toujours facile, mais qu'on arrive, on est maintenant à la pratiquement 9e émission. Je vous rappelle que c'est tous les mardis à 20h sur ma chaîne YouTube, Jean-Alain Urani, et le samedi en lien sur ma page Facebook, Jean-Alain Coaching. Vous avez aussi la possibilité de nous soutenir par un petit don sur la cagnotte GoFundMe en tapant 1, 2, 3 Coaching. Merci à tous, merci et à mardi prochain.